Mon père avait 2 femmes. Je suis d'une famille de 4 femmes. Mon père avait 4 femmes. Je suis l'enfant de la première femme. Je suis le dernier enfant de la première dame. Je vois que c'est très bien de ma part. C'est que moi, dans ma religion, qui est la religion chrétienne, donc la polygamie n'est pas autorisée. Au commencement, Dieu a créé un homme pour une femme pour un homme. Beaucoup de femmes sont faites pour quelqu'un qui a beaucoup de thunes aussi, mais malheureusement en Afrique, ce n'est pas le cas. En France, actuellement, pour un homme, il y a 5 femmes. Donc, s'il faut que pour un homme, il y ait une seule femme, les 4 autres femmes, qu'est-ce qu'elles deviennent? Donc, moi, je suis pour la polygamie, en tout cas, je ne suis pas contre. C'est une tradition un peu en Afrique. Moi, je sais que mes parents étaient toujours aimés cette polygamie en Afrique. Beaucoup en Afrique, ils font ça pour les fantasmes, parce qu'il se trouve à 50 ans, il a encore le désir d'avoir des enfants de 17 ans, parce qu'il a un peu de moyens, donc il se dit, voilà, et il met la polygamie devant pour ses fantasmes sexuels. C'est un désordre sexuel. Moi, je me dis c'est un désordre sexuel, parce que du moment où un monsieur se trouve avec 2, 3 femmes, là, il y a la zizanie, il y a tout. Nous sommes contents de nous tous. Il n'y a pas la haine, il n'y a rien. On est bien éduqués. Quand il y a eu un décès et que vous restez vous tous dans une famille, c'est là que vous ressentez que la polygamie n'est pas du tout bonne. Il y a même des problèmes de sorcellerie et tout, parce que là, ce n'est plus une seule femme, c'est déjà plusieurs femmes. Il y a des jalousies et tout. Donc moi, je trouve que la polygamie, vraiment, c'est pas bien. C'est pas bien. Je pense que les mentalités devraient changer. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Free Opinion dans le cadre de notre émission Coutume et Tradition de ce soir. Nous avons donc le plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur 3 Télésud dans le cadre de cette même émission que je viens de vous annoncer. Et donc pour débattre de ce sujet qui est très capital dans notre société actuelle, nous allons donc vous présenter des invités qui sont ici présents dans notre studio, qui vont donc alimenter ce débat pour vous apporter de la lumière sur les différents aspects de mariage coutumier dans le milieu traditionnel. Ainsi donc, pour commencer notre débat de ce soir, nous avons sur le plateau des 3 Télésud et sur le plateau de Free Opinion, M. Cosma Michel Otonashi Odimba, qui est dans ce studio, et lui qui est cadre supérieur de santé, ancien donc président de l'association pour entraide, rencontre et développement de Anamongo, ici en France. Et donc vous êtes marié, père de 5 enfants, et aussi vous avez une longévité de mariage d'au moins 38 ans. Et donc vous allez nous apporter beaucoup d'informations par rapport à cette vie de 38 ans de mariage que vous avez connue. Et donc ça sera une expérience pour les autres. Également nous avons mademoiselle Sénébou Diaye, qui est sénégalaise d'origine et qui vit ici en France et qui travaille dans une association Afrique Avenir. Elle va nous en parler aujourd'hui et aussi apporter son expérience sur le mariage coutumier parce qu'elle était aussi mariée, si je peux bien le dire ainsi, parce que on ne peut pas tout dire. Et de l'autre côté, donc, en arrière-plan, nous avons M. Armand Mavinga. Armand Mavinga qui est pasteur. Pasteur chrétien bien sûr, et qui est aussi président d'une association, et également il est, vous êtes écrivain, hein, vous avez écrit beaucoup de livres sur l'Afrique, sur le développement, et enfin, M. Floribert Okitonjo, avec lequel justement nous allons discuter ce sujet parce qu'il est journaliste, rédacteur en chef du journal Ébénin, ici en France, et qui est notre collègue de métier. Lui, donc, il va nous donner son expérience sur la question du mariage coutumier au milieu traditionnel. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons commencer notre entretien maintenant, parce que vous savez très bien que le mariage aujourd'hui, en Afrique et dans le monde, pose beaucoup de problèmes. Et je pense que pour commencer notre débat, j'aimerais commencer par la dame qui est dans le plateau, qui va essayer de nous dire, de donner en quelque sorte la définition qu'elle entend pour elle du mariage. Le mariage, c'est quoi pour vous, madame? Le mariage coutumier, je le définirais comme étant l'union d'un homme et d'une femme selon les us et coutumes d'une communauté donnée. D'une communauté donnée. C'est-à-dire une communauté... Une communauté, une société donnée. Société donnée. Oui, donc, et traditionnellement, comment on peut appeler ça, ce genre de mariage? Donc, entre 2 familles, en fait. Entre 2 familles voilà. qui s'associent pour marier voilà. des amoureux. Oui, voilà. Alors, M. Cosma, nous revenons à vous parce que vous êtes
le doyen en cette matière, pouvez-vous nous donner en quelque sorte la petite définition courte du mariage en général? Oui, d'abord bonjour à tous les téléspectateurs de Télé-Sud. Merci de nous accueillir ce soir. Merci. Donc, j'emboîte les pas à Madame Senabou tout à l'heure qui venait de dire que le mariage est une union entre deux personnes, entre deux familles. C'est la définition la plus complète. Mais seulement, on ne peut pas rentrer dans le détail. On ne peut pas rentrer dans les détails parce qu'ici, nous parlons... Parce qu'il y a la communauté, nous sommes dans la tradition africaine. Dans la tradition africaine. Donc, c'est entre deux familles qui marient les amoureux. leurs enfants. Oui. Alors, M. Floribert, le mariage. Merci. Bon, le mariage, pour moi, je pense que c'est, de manière générale, c'est un contrat social. Un contrat social. Un contrat social entre deux familles. Puisqu'à partir de ce contrat-là, il y a certaines contraintes qui vont arriver pour faire que le mariage puisse avoir de bases solides. Alors là, nous avons défini le mariage dans le cadre des traditionnels, dans le cadre de nos us et coutumes. Alors, vous qui êtes serviteur de Dieu, nous vous avons associé donc à ce débat, parce que vous allez nous parler du mariage bibliquement, comment l'Évangile enseigne à ses ouailles en termes de mariage. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Quelle définition donneriez-vous du mariage? Non, le mariage est un acte solennel par lequel un homme et une femme se décident donc de fonder leur union selon les valeurs établies sur le plan biblique. Sur le plan biblique. Et chrétien. Mais tout en reconnaissant que quand nous faisons ce genre de mariage, nous disons toujours que le mariage soit honoré de tous, ce qui signifie qu'il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire le mariage coutumier, avant d'en arriver au mariage religieux. Si le mariage n'est pas honoré, ça, c'est une définition pour vous du mariage. Mais maintenant, nous allons vraiment entrer dans le fond du débat avec M. Cosma, qui va d'abord nous dire les types de mariage qu'on peut retrouver en Afrique, parce que nous parlons coutumes, et quand on parle de coutumes, justement, on se replonge dans les fondements du mariage. Alors, coutumièrement, comment ça se passe en Afrique? Quels sont pour vous les types de mariage, la procédure d'abord, en suivre, pour parler mariage? Et merci pour la question. Dans nos coutumes africaines, et plus particulièrement dans la coutume Tétéla, donc peuple auquel j'appartiens et qui est aussi... de l'espace congolais. On va préciser que vous êtes d'origine du Sankuru, du Congo démocratique. Oui. Parce que, bon, pour les téléspectateurs qui nous entendent, ils vont pas... Donc, le mariage coutumier, il est la base même de toute union. On peut commencer toujours par la monogamie. La monogamie, c'est le mariage d'un homme et d'une seule femme. Et ça, c'est une première catégorie de mariage. Et après, on peut parler de la polygamie, et puis par la suite, il y a une minorité de gens qui pratiquent ce que l'on entend toujours parler de la polyandrie. Donc très peu de gens savent ce que c'est. Ben, chez nous, la monogamie, d'abord, parce qu'on ne peut pas commencer par la polygamie pour parler par la suite de monogamie. Vous dites on épouse d'abord une première, une femme, et puis par la suite, on peut déborder en épousant une deuxième, une troisième, avec toutes les connotations que ça peut prendre par la suite, ou les appellations, si édulcorées, qu'on peut donner par rapport à cette catégorie de mariage que l'on appelle la polygamie. Mais pour la monogamie, s'il faut que j'en dise un mot, une fois que les deux jeunes s'entendent, ils se sont rencontrés, ils ont précisé leurs intentions, ils se présentent souvent à travers des petits rendez-vous qui sont clandestins tout au début, et puis par la suite, il y a des gens, des amis des uns et des autres qui sont quelque peu au courant donc de cette liaison qui était clandestine.